Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je teste. Et oui, ça y est, on continue car j'ai encore des choses à tester. Et cette fois, ce ne sera pas une recette Thermomix. Non, attention. Ce sera une recette de Thibaut Geoffrey. Voilà, j'ai ses 2 premiers livres et j'adore vraiment son point de vue par rapport à l'alimentation, tout ça. Lui, c'est surtout sport. Du coup, il y a quand même des recettes que je n'ai jamais testées dans son livre. Attention, il s'agit bien sûr de la gaufre salée. Donc gaufre et pancake salé, je sais que ça existe, mais j'ai jamais osé tester. Parce que je me suis dit, bah j'ai l'habitude de manger ça sucré. Donc je sais pas, j'avais peur que ça me fasse trop bizarre en goût de tester des gaufres salées. Ou des pancakes, hein, c'est pareil. Là je me suis dit, allez, on est là depuis septembre. Dans la série de vidéos je teste ou j'ose tester des choses que je n'ai jamais mangées. Et bien je me suis dit, c'est parti, je vais tester les gaufres salées. Surtout que c'est une recette qui en 30 minutes est prête. Hein. Lui, ses recettes, son point de vue c'est vraiment facile, rapide et excellent. Au niveau nutritif, au niveau santé. Donc ça, c'est une recette qui est dans la catégorie qu'il appelle post-training. Donc c'est des recettes qui sont bien pour manger avant ou après le sport. Moi cet après-midi, ça tombe bien, je vais faire un peu de vélo d'appartement. Donc bah voilà, c'est parfait pour avoir tout ce qu'il faut pour le sport. Voilà, c'est parti. Du coup, pour le test de la gaufre salée avec Thibaut Geoffrey. Pour commencer cette recette, je vais venir couper en morceaux environ 100 g de jambon comme demandé dans la recette. Quand je teste une recette pour la première fois, en général, je suis tout à la lettre, ce qui est demandé. Et après, suivant le résultat, si ça me plaît, si je trouve qu'il y a des petites choses à changer, après j'adapte une deuxième fois de façon à trouver la recette meilleure ou du moins améliorer ce que je trouve qui va pas. Donc là, c'est la première fois que je teste des gaufres salées, donc des gaufres salées healthy. Donc je suis la recette. Donc 100 g de jambon, à peu près 3 tranches. 3 tranches de taille classique. Ensuite, je viens ajouter des flocons d'avoine. Alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas, mais je suis sûre qu'en cherchant sur internet, vous trouverez plein de recettes de gaufres salées qui utilisent de la farine, j'en suis sûre. Quand je cherche des recettes, je cherche en général d'abord sur Thermomix, vu que j'ai un Thermomix, c'est la première. Leur site cookidoo.fr, c'est le premier endroit où je cherche. S'il n'y a pas de recette qui me plaît, je vais chercher alors des recettes sans le Thermomix, par exemple sur Marmiton, sur Pinterest, ou tout simplement si je ne trouve pas en tapant sur Google le nom de la recette que je cherche. Donc n'hésitez pas. Je suis sûre que même en allant sur Marmiton, le site Marmiton, et en tapant gaufres salées, je suis sûre que vous trouverez des recettes qui vous conviennent pour tester vous aussi les gaufres salées si jamais vous ne connaissez pas. Donc j'aime bien ces recettes parce qu'il y a quand même de la touche de gourmandise. Hein. Vous voyez, il y a du fromage râpé, ils mangent bien sûr de la viande, du poisson, etc. C'est quand même des recettes adaptées à tout le monde, bien sûr. J'ai beaucoup comme ça de livres de personnes qui parlent d'alimentation saine, etc. Parce que en 2018, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire et j'ai acheté pas mal de livres de personnes qui parlaient d'alimentation saine, qui donnaient des recettes, etc. Ça fait que lui, j'ai bien aimé son premier livre, donc quand il en a sorti un deuxième, je l'ai acheté. Là, je sais qu'il en a sorti un troisième sur les pâtisseries, mais je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que d'ici le mois de juillet, mon anniversaire, je pense que je vais le demander.
soit je vais me l'acheter quand j'aurai envie, soit sinon je le demanderai à mon anniversaire tout simplement. Comme ça fait une idée de cadeau pour mes proches. Donc 15 minutes de pause pour la pâte. Maintenant que les 15 minutes sont passées, c'est surtout pour que les flocons d'avoine puissent se gonfler avec le lait. J'ai fait chauffer mon gaufrier. Je sais qu'il est un petit peu sale, mais bon. Disons que c'est un peu dur à frotter Tefal, surtout que c'est du téflon, donc j'évite de trop gratter. Cet appareil, je peux changer les plaques et mettre à la place des plaques de croque-monsieur. Alors j'utilise beaucoup plus souvent les plaques gaufres que les plaques croque-monsieur. J'adore les gaufres ou les pancakes. C'est vrai que quand j'ai envie de temps en temps, le week-end, de faire des petits déj qui changent un peu, je fais des gaufres ou des pancakes et c'est vrai que j'en fais assez souvent. Alors pas non plus trop régulièrement. Parce qu'en général, mes petits déjeuners sont plutôt classiques, hein, yaourt, fruits, etc. Ou alors, de temps en temps, des smoothies. Mais c'est vrai que les gaufres et les pancakes, j'aime bien de temps en temps. Et tout le monde adore les gaufres. Hein. Après, les gaufres, vous voyez, c'est un peu comme les muffins. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les faire si vous n'avez pas l'appareil qu'il faut. Voilà. Donc là, j'ai remarqué que l'erreur que j'ai faite avec les premières gaufres, c'est que j'ai pas bien tassé dans le moule. Et du coup, la pâte est restée à moitié collée en haut, à moitié collée en bas. Bon, je voulais passer... je n'avais pas vous montrer ça. Du coup, j'ai dû gratter en haut pour décoller la pâte. La remettre en bas, bien tasser, etc. Du coup, là, j'ai vu l'erreur que j'ai faite avant. C'est pour ça qu'il y en a une, elle est un petit peu moche. De gaufre, c'est parce qu'elle était à moitié collée en haut, à moitié collée en bas. Elle n'avait pas bien lié, du coup là j'ai vu l'erreur que j'ai faite, donc je tasse bien la garniture dans le moule. Voilà, j'étale bien partout et je tasse bien dans le moule pour que ça rentre bien en dessous, mais que ça dépasse pas trop au-dessus. Et aussi, les dés de jambon sont beaucoup trop gros, les morceaux de jambon. Du coup c'est mal mélangé, vous voyez que la première gaufre tout à droite qui est déjà cuite, il y a énormément de jambon, ça fait qu'il n'y a eu pas beaucoup de liant pour la gaufre. Donc je pense que si je réessaye les gaufres salées, je couperai le jambon en plus petits morceaux, de façon à ce que la pâte soit plus homogène. Voilà, je vérifie que la gaufre n'est pas trop cramée l'autre côté. Là, elles sont, voilà, il y avait moins de jambon, un peu plus de pâte, du coup elles se tiennent un peu mieux. Il n'y a plus qu'à voir maintenant si c'est bon. Voilà. Ça y est, les gaufres sont cuites, elles sont très très belles, même si du coup j'aurais dû couper le jambon en plus petits morceaux parce que ça s'est un peu mal mélangé au début. Il est temps, comme toujours, de goûter avec vous. Voilà. Donc j'ai coupé un petit bout de gaufre. Je souffle un peu parce que c'est celles qui viennent de cuire en dernier. Ça va, c'est pas trop chaud. Alors je trouve que c'est une pâte qui a pas assez de liant, sa recette. Je sais pas comment il fait pour avoir des belles gaufres comme ça. Dans sa recette, parce que je trouve que je sais pas. Et en plus moi j'ai mis du lait végétal comme lui, mais honnêtement si je refais les gaufres salées, je pense que je mettrais du vrai lait, parce que là je trouve que ça manque de goût. Alors je vais rajouter, je pense, un peu de sel avant de les manger, parce que je trouve vraiment que ça manque un peu de goût et de liant. Alors, en même temps le lait végétal, voilà, j'ai utilisé du lait d'amande parce que j'en ai pas d'autre. Forcément, ça donne un goût différent du lait de vache. Mais franchement, c'est plutôt bon. Et je pense que le sel, vu qu'il y avait du jambon dedans, je pense qu'il n'a pas voulu en mettre trop. Mais franchement, c'est une très très bonne...
Franchement, c'est une très bonne recette. Voilà. Plutôt satisfaite. Voilà, plus qu'à manger maintenant parce que j'ai très faim. Voilà. Manger accompagné d'un peu de crudité. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas de laisser un petit commentaire, un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes futures sorties de vidéos. Comme ça, vous ne raterez absolument rien de la cuisine d'Hello. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Bisous à tous et cuisinez bien, prenez soin de vous. Ciao!